mes ailes de bois. Et puis tout est allé très vite. C'est à cause de cette exposition au musée, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Des musiciens mal accordés bouchaient l'entrée d'une immense pièce hermétique. Les gens allaient et venaient avec cette torpeur malveillante, j'étais tendue. Un homme en chemise noire, un monologue glaçant dont je ne comprenais que des détails, des perles de sueur ont jailli dans mon cou, sur mes épaules, entre mes côtes. Le regard s'est fait si insistant que j'ai pensé que l'homme voulait me tuer. J'ai pensé que l'homme sondait mes profondeurs. J'ai eu la nausée. Alors dans ce grand bordel disjoint, je l'ai tabassé. Des éclats de coupes de glace ont éclaté entre mes cris qui me semblaient pouvoir perforer ma gorge. Après, je ne sais plus. Au bout d'un moment, j'ai entendu le bruit sourd d'une dizaine de voitures. J'ai pensé, ça y est, ils veulent ma peau. Ils veulent prendre ma liberté, ils vont tirer. Je suis allée me cacher dans les toilettes et sans bouger, comme une bête traquée. Éteindre la lumière, allumer la lumière. Je vous raconte ça comme ça, très vite, parce qu'ils me poursuivent. C'est comme ça depuis toujours. Leurs chiens, leurs armes, leurs jugements. Et je ne peux pas les laisser faire. Alors quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant ? J'ai des cuisses, une nuque, un dos, des épaules. J'ai besoin d'amour comme vous. Je m'appelle Sidonie. J'ai 30 ans, des yeux verts vifs comme ceux d'un serpent, de l'énergie à revendre. Je peux marcher pendant 5 heures d'affilée, m'arrêter aux fontaines pour boire et repartir. Je suis physique. J'ai la tête posée sur mes 2 épaules, les pieds bien ancrés dans le sol de la campagne. J'ai des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, à peu près tout ce qu'il faut pour marcher droit et pourtant. Je n'ai pas d'enfant. Les autres commencent à m'interroger là-dessus. J'esquive, je fais comme si je n'étais pas décidée, comme si de rien. J'ai 30 ans, pas de panique, j'ai de la ressource. Mais les années passent si vite, s'empilent, se chargent du goût des autres. Les années m'investissent armées de soldats identiques qui refluent sur le désert de ma vie. Les hommes passent comme des lettres sans adresse. Personne ne m'influence, c'est ce que je pense, c'est ce que les autres pensent de moi. Et les années dévalent la pente de 30 à 40. Dernier quartier d'une lune voilée, d'une lune blanche, dernier espoir au comble de ma solitude. Est-ce que vous savez ? Est-ce que quelqu'un sait quand l'appel est si fort ? Est-ce que vous savez vraiment de quoi vous seriez capable ? Non, je ne pensais pas, je ne savais pas. Non, je n'y croyais plus quand ça m'est arrivé. Et puis vous avez voulu me prendre ça, me salir. Vous avez voulu salir le fruit de mes 40 années d'espoir. Je ne vous aime pas, est-ce que ça se commande ? Je n'écris pas pour vous. Je soulève lentement le rideau. Vous n'êtes plus là, disparu, envolé. Je regarde autour de moi, je ne sais plus, je suis perdue, le temps ne passe pas, il s'est arrêté. Sidonie est partie, et moi je suis là, coincée dans cet appartement, et vous ne me croyez pas, et personne ne me croit. Je peux éteindre et allumer la lumière, personne ne sait, personne ne me voit. Je vous échappe encore, je peux être minable, délabrée, ensorcelée. La nuit n'est pas une vraie nuit, c'est un décompte. Je pleure sur la profondeur d'une blessure qui ne guérit pas. La mère de Sidonie est morte peu après la naissance de la petite Mina. C'est une terrible histoire, cette pauvre jeune femme si seule dans cette petite bourgade bourgeoise, ça ne l'a pas aidée. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à perdre pied. Oui, il faut bien le dire, elle a commencé à basculer. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait disparu ensuite et avec sa fille, ce si petit bébé emporté comme ça et sans prévenir personne. Oui, on ne sait même pas si elle est bien vivante à l'heure qu'il est, vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Sinon je m'arrête, à quoi ça me sert d'écrire tout ça ? Et puis, son arrivée, c'était épique, sans bagage, sans rien. Elle se concentrait sur le quotidien de son bébé. Elle reprenait vie quand même. Elle pensait avoir gagné la bataille sans comprendre qu'il n'y a pas de bataille, pas de guerrier, pas de soldat, non. Elle était seule et c'était peut-être bien ça le pire. Et vous savez, le boulot, elle l'a trouvé très vite. Elle s'est mise à parler, pas vraiment bavarde, juste le nécessaire, et le tour était joué. Elle était contente de ça, d'avoir réussi ça, sans personne, comme une grande, tous réglés, et elle n'avait pas peur, ça non, jamais. Elle savait ce qu'elle voulait. J'écris pour toi, tu vois, à mi-chemin de moi à toi, pour avoir aperçu toutes ces choses qu'on ne dit jamais. Regarde-les maintenant, les autres. Ils trempent leur pain dans l'eau du mensonge, de la compromission. Ils sont anéantis.
les adultes, dont leurs cosses monstrueuses, chargées de haine comme des baudriers, comme des esclaves, chargés d'idées à ne plus savoir qu'en faire, chargés et durs. Regarde-les comme ils sont lents, comme ils sont bêtes. Je me suis assise contre le mur et le frigo, coincée de part en part. J'ai posé mon front sur mes genoux. J'ai senti les os, leur dureté. J'ai fermé les yeux. Je commençais à comprendre, lentement, en aval des événements. Je commençais à voir comme des scènes qui se détachaient et des amorces d'explications qui s'ouvraient. Jusqu'où me faudrait-il aller? Quelle fouille souterraine? Quel canal me faudrait-il remonter? Ma mère était une femme libre. Nous étions en train de trier les habits de Mina la dernière fois que je l'ai vue. Elle était tout à son aise, disponible. Jamais mon histoire ne lui avait pesé. Elle était là, elle savait, elle me bordait de sa sollicitude bienveillante. Quelques jours plus tard, j'apprenais sa mort par l'intermédiaire d'un voisin. Une rupture d'anévrisme, les bras dans le vide, j'étais dépossédée. Souvent, j'avais essayé d'imaginer la mort de ma mère, histoire de m'habituer, histoire de tester mes nerfs, ma résistance, mais là, non, c'était au-dessus de mes forces. J'ai pas pleuré, j'ai senti comme de la glace sous mes mains. Ma maison était encore pleine de ses gestes, de sa voix, de ses habitudes. J'ai fermé ma porte à clé, je suis partie marcher. L'air était lourd d'un orage qui ne veut pas venir. Je n'avais plus de consistance, je perdais ma voix, mon souffle, mes jambes. Plus rien ne pouvait circuler, j'étais désarticulée. La nuit, j'ai rêvé que tous mes organes étaient dévorés par des milliers d'insectes. Faut-il vivre à tout prix? Faut-il continuer, toujours continuer? Sommes-nous victimes de cette nécessité? Je suis partie peu de temps après la mort de ma mère. C'était comme si je déposais toutes mes peaux et mes ailes de bois avec. Les premiers temps, j'avais la sensation étrange d'un flottement, comme si les choses ne s'imprimaient plus vraiment, comme si j'étais dans un nouvel espace et que le temps ne pouvait plus m'atteindre. J'étais consciente que sans ma mère, il n'y avait plus aucune trace de moi, qu'il ne m'était plus vraiment utile de m'accrocher à ce personnage incertain. Sidonie, sa vie, son rythme, ses crises. Sidonie, sa mère, sa fille, sa fuite, son destin. Et puis un jour, je me suis aperçue que du temps s'était écoulé, un certain bout de temps, et que ça faisait sûrement plusieurs mois que je n'avais réellement parlé à personne. Tout était circonscrit dans la cage de ma tête, et je commençais à vaciller à cause de ça. Oui, je me souviens bien. Je peux tout raconter dans le détail. Gladys était une femme libre et courageuse. Elle avait ses propres lois et se tenait droite face à l'adversité de la vie qui pourtant ne l'épargnait pas. La vie nous réunissait étrangement. Il y a eu ce jour où je l'ai croisée dans le couloir de l'appartement dans lequel je venais d'emménager. Il y a eu ce rire, cet étonnement. Alors je me suis dit, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Gladys habitait l'appartement juste en dessous du mien. Et nos multiples croisements dans cette ville monumentale ne nous étonnaient plus. J'ai enfin pu déposer les milliers de mots qui s'étaient agglutinés dans le cercle confiné de mon esprit. Des mots et des sourires, des pages de lettres, des rires, toute une vie. Car je n'étais plus une enfant, ni même une jeune femme. J'avais toute une vie à crayonner sous ses yeux stupéfaits. Mais le bonheur est certainement ce qu'il y a de plus dur à raconter. Ne me demandez pas pourquoi. Le bonheur est un manteau de plumes qui se fout des histoires. Il est bien plus subtil que ça. Qu'as-tu fait, Gladys? Tu es venue pour mieux repartir, tu t'es glissée dans ma vie sans rien en changer, tu m'as laissé dans le grand froid de l'hiver, comme un flocon égaré. Et puis, cette soirée au musée, cette grande mascarade, la musique dans ma tête, les convives affolés, l'hiver dans ma tête, cette grande surprise d'avoir tout lâché. J'aurais pu tuer cet homme sans doute et tirer dans l'assistance à bout portant. J'aurais pu aussi épargner tout ça à ma fille, j'aurais pu sortir, courir, rire, changer de trottoir. Je ne peux pas sortir, vous comprenez? Il me faut retrouver ma vie. Peut-être que la limite arrive plus tôt qu'on ne le pense. Je ne peux pas sortir, j'ai peur, j'ai froid. Oui, c'est ça. Peur et froid. Et je compte les secondes. Je vois qu'ils sont partis, que dehors la rue semble s'être vidée. Est-ce qu'ils me veulent vivante? Je peux faire tomber le masque de cire de mes 10 ans, le masque de colère de mes 20 ans, le masque sacré de mes 40. Je reprends ce récit. Je m'appelle Sidonie. C'est comme ça, on ne choisit pas. Je suis une petite fille discrète. Parfois, la nuit, je sens sous ma peau le bruissement d'un essaim d'abeilles. Alors j'appelle, mais personne ne vient. C'est comme ça qu'ont commencé les crises, avec ce fourmillement sous ma peau et l'impression de voir des vitres se briser devant moi. Les éclats de verre et les coupures,
des sensations, des images, une vraie boucherie. Je ne pourrais pas vous dire toute cette violence. Je me souviens du jour de l'éclipse, de la lumière froide sur la prairie, du beuglement des vaches dans l'étable. Je crois que j'ai eu un enfant à 40 ans et après je ne sais plus. Je crois, puis j'hésite. Un pas en avant et deux en arrière. Je ne peux plus m'arrêter d'écrire. Alors j'ai fait le chemin inverse, sortir de ce pays maudit, trouver un point de chute quelque part, ça doit être possible. Tout s'est passé parfaitement. J'ai fait le chemin inverse. Maintenant je suis comme vous, ou presque. Le chemin du retour est joyeux. Les images défilent à toute vitesse. Quelque chose s'imprime dans les valises. Un goût de victoire peut-être. La police peut me chercher longtemps. Gladys peut me chercher longtemps. Je suis saine et sauve. Je marche, je parle, je tiens. Je suis vivante au milieu des vivants. Je suis comme vous et je peux presque vous aimer à présent. Est-ce que j'ai tabassé cet homme pour me livrer à vous? Je m'appelle Sidonie. J'aime le silence et les rues désertes, le goût des cassis et la plainte des coquelicots sur les champs les soirs d'été. J'ai tout dit parce que c'est mieux comme ça. Je préfère que vous sachiez tout. Je préfère me remettre à vous. Après tout, on se ressemble et vos cris remontent dans ma gorge comme ceux de l'oiseau blessé qui se cogne aveugle sur le pourtour de fruits trop mûrs. Je n'ai jamais revu Gladys, ni entendu parler de cet homme qui clamait son innocence dans cette jungle d'argent où s'est brisée ma mémoire. Le temps passe et lisse les histoires les plus folles, comme un trait sur la plage qui vient enfanter la lumière. J'ai fait ce que j'ai fait, d'autres auront fait autrement. J'ai fait tout ça pour vous, pour me sentir plus proche d'une certaine manière.